Messieurs et dames, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ce grand direct à la une de l'actualité. 13 000 nouveaux policiers seront recrutés bientôt sur l'étendue du territoire national. Annonce rendue publique par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'objectif de cette opération est de renforcer la sécurité à travers le pays. Et puis en santé, plus de 2 millions d'enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés contre la poliomyélite dans la province du Nord Kivu. Les enfants dans les zones sous occupation de la coalition M23 armée rwandaise seront également concernés par cette campagne, a déclaré le Dr Hans Batei, coordonnateur du programme élargi de vaccination. Au Lualaba, la Société nationale d'électricité dénonce un acte de sabotage perpétré sur la ligne Pôle 1. Cette tentative de vol de conducteurs d'électricité est intervenue le week-end dernier, paralysant ainsi la desserte du courant dans 4 provinces. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal par l'actualité à la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mardi à Belmondo Pará, au Brésil, pour prendre part au sommet de chefs d'État sur le bassin de l'Amazonie prévu du 8 au 9 août. La RDC, le Brésil, l'Indonésie, signataires de la Convention au cadre de l'ONU en 2022, veulent coaliser leurs efforts pour la sauvegarde et la prévention de leurs ressources forestières. Le président Félix Tshisekedi va s'exprimer ce mercredi devant ses pairs sur les normes potentielles du bassin du Congo, dont le 2/3 formé par la forêt équatoriale, soit 1 500 000 hectares, se trouve en République démocratique du Congo. Parlons de cette actualité au niveau du ministère de l'Intérieur et Sécurité. 13 000 nouveaux policiers seront recrutés bientôt sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce rendue publique par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, lors de la réunion avec les responsables des différentes unités qui composent la police nationale congolaise. L'objectif de cette opération est de renforcer la sécurité à travers le pays. Le temps pour les recrutements des 13 000 nouveaux policiers à travers l'étendue du territoire national à RDC a finalement été donné. D'après le patron de la territoriale en RDC, Peter Kazadi, à la base de cette annonce, au cours d'une réunion avec les responsables de la police, l'objectif de ces recrutements est de renforcer les effectifs de la police à travers le pays en vue de répondre aux besoins de la sécurité partout en RDC. À en croire les commissaires généraux adjoints en charge de la police administrative, il sera d'abord question de créer la commission nationale des recrutements. Ensuite, les sous-commissions seront créées en province. Concernant le recrutement des policiers, il est décidé à partir d'aujourd'hui que le recrutement est lancé. Donc le recrutement va démarrer. Nous allons seulement donner le temps en parlant à toutes les provinces, les commissariats provinciaux dispersés à travers le pays pour que ce recrutement commence et continue. Le recrutement se fera à travers tout le territoire national, dans les 26 provinces. Nous allons là créer une commission nationale de recrutement et au niveau des provinces, il y aura des commissions, sous-commissions de recrutement. Dans la foulée, certaines mesures drastiques ont été arrêtées à la fois pour éradiquer les phénomènes du banditisme urbain dit Kuluna, quand bien même elles n'ont pas été dévoilées à la presse pour des raisons stratégiques. Sur le plan sécuritaire, on a pris des mesures contre les phénomènes Kuluna à travers la ville. Je ne peux pas vous annoncer ces mesures-là ici sur place. Patron de la police au sein du commissariat provincial de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, est lui revenu sur certaines mesures prises pour lutter contre les embouteillages dans la capitale. Premièrement, il est interdit à tout camion remorque d'entrer dans la ville-province de Kinshasa avant 22 h. C'est-à-dire tous les grands camions qui vont quitter les périphéries vont s'arrêter à l'entrée de la ville de Kinshasa. Deuxièmement, le code de la route doit être respecté par tous. Le procès opposant le député national Jean-Marc Kabunda Kabunda au ministère public est entré dans sa dernière ligne droite. À l'audience de ce lundi 7 août 2023, la Cour de cassation est passée au peigne fin les 12 préventions pour lesquelles l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale est poursuivi au finish. Il a clôturé l'instruction de cette cause avant de fixer les débuts des plaidoiries à lundi prochain. Les détails dans ce récit.
Après l'instruction de ce lundi à la Cour de cassation, face à la presse, Maître Léonard Senga, l'un des avocats de Kabound, était rassuré de la victoire de son client. Selon la défense de Kabound, la conférence de presse, animée par son client en juillet 2022, les propos tenus en ce jour, qui constituent le déclic de cette démêlée judiciaire, s'inscrivent dans un cadre uniquement politique. Pour elle, les griefs mis à sa charge ne se justifient pas. Plusieurs accusations sont portées contre l'ancien président haï de l'UDPS, le parti présidentiel, notamment injures publiques, imputation dommageable, outrage envers les autorités publiques, offense envers le chef de l'État et propagation des faux bruits. À ce sujet, l'instruction a été clôturée le lundi 7 août 2023. Le début des plaidoiries est prévu le lundi prochain. Au moment où le procès se déroulait, les cadres et membres du parti politique Alliance pour le changement étaient en sit-in lundi à la cour d'appel de Kananga pour exiger la libération de leur leader Jean-Marc Kabound à Kabound. Ceci est consécutif à l'arrivée de Jean-Marc Kabound à la cour de cassation pour la reprise de ce procès. Il est accusé par l'organe de la loi de plusieurs griefs selon la citation a prévenu du jeudi 27 juillet. Des précisions dans ce reportage signé Soleil Ntumba Moufika. Assez viva! Viva! Dans ce mémorandum lu devant le palais de la justice du Kasaï central, ces cadres du parti politique Alliance pour le changement dénoncent la démission non justifiée des instances politiques du pays dans l'affaire de Jean-Marc Kabound à Kabound. L'Alliance pour le changement observe avec consternation la démission systématique dans notre pays des instances politiques habilitées à trouver des voies à la raison dans l'affaire concernant l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, l'impuissance ahurissante des instances judiciaires à imposer le respect de la loi ainsi que l'exécution des décisions de justice afin de témérité de la gouvernance actuelle instrumentaliser la justice. L'ACE invite la justice congolaise à poursuivre de véritables criminels qui occupent de grandes responsabilités au pays. Nous sommes persuadés que vous avez ouvert après sa mise en accusation et sa détention des dossiers relatifs aux faits de corruption, concussion, coulage des recettes publiques, détournement des deniers publics, bradage des ressources de l'État et même de sûreté. Tous les auteurs de ces faits infractionnels sont sans moindre doute des hauts placés de ces régimes tels que les avait dénoncés l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Ils annoncent cependant des actions de grande envergure afin d'obtenir la libération pure et simple de Jean-Marc Kabound à Kabound. Nous prenons le peuple congolais à témoin. Ces jours sur les dérives du pouvoir en place, au sujet de cette détention arbitraire honteuse, mais lorsque les hommes et les femmes de l'Alliance pour le changement ne seront plus à quel sens se vouer, après le mémorandum que nous vous adressons, Monsieur le Premier Président, tous les moyens légaux et non violents seront utilisés pour obtenir la liberté du président Jean-Marc Kabound à Kabound. Cette formation politique, faut le dire, a trouvé finalement sa permanence au croisement des avenues Loloa et Mouona dans la commune de Kananga. En bref, c'est officiel, la publication des résultats des examens d'État va débuter le vendredi 18 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, explique que c'est après que des difficultés d'ordre technique et financier qui ont émaillé les différentes opérations des épreuves plutôt ont été surmontées. Vous aurez un élément bien élaboré dans nos prochaines interventions. On va nous rendre dans la province du Nord Kivu où plus de 2 millions d'enfants des 0 à 5 ans seront vaccinés contre la poliomyélite. Les enfants dans les zones sous occupation de la coalition M23 armée rwandaise seront également concernés par cette campagne, a déclaré le docteur Hans Batei, coordonnateur du programme élargi de vaccination. Au sortir de la rencontre ce mardi 8 août du comité provincial de la coordination présidé par le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Constant. Suivez les détails avec Patrick Sialoua. Autour du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Dima Constant, ce mardi matin, les membres du comité provincial de coordination pour la préparation de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 2 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont attendus du 10 au 12 août
a déclaré le docteur Hans Batei, coordonnateur du programme élargi de vaccination Nord Kivu. Cette rencontre, c'était une réunion de très haut niveau qu'on appelle le comité provincial de coordination, présidé par son Excellence, le gouverneur militaire, pour la préparation de la campagne qui va commencer déjà à partir des 10 au 12. Nous allons vacciner tous les enfants de la province du Nord Kivu contre la poliomyélite. Nous allons vacciner environ 2 millions d'enfants dans les 34 zones de santé de la province et les 647 aires de santé où nous avons mobilisé la population et les équipes sont en pied d'œuvre pour le dénombrement qui a commencé du 3 au 6 pour dénombrer les enfants, prémarquer les maisons et savoir partout où se trouvent les enfants pour qu'ils puissent bénéficier de cette vaccination. Les zones sous occupation de la coalition M23 armée rwandaise en territoire de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi seront également concernés par cette campagne de vaccination, a précisé Hans Batei. Effectivement, c'est toutes les 34 zones de santé où nous allons vacciner, dans toutes les aires de santé, y compris les zones de santé d'accès limité. Nous avons effectivement fait un plaidoyer de très haut niveau avec les structures qui sont encore en place et les prestataires qui sont en place pour que les enfants soient bénéficiaires de ce vaccin, qu'ils soient protégés. Nous demandons à la population d'abord de s'approprier cette vaccination puisque la poliomyélite continue à se vivre dans notre pays. Nous sommes dans la phase de l'éradication, donc tous les enfants doivent être protégés. Soulignons que cette réunion s'est tenue dans la salle de conférence du gouvernorat des provinces. Merci à Patrick Sialoua. On va parler de l'actualité au niveau du Lualaba à Kolwezi. Une réunion tripartite entre le chef du bureau du service des cadastres, le représentant de l'entreprise chinoise incriminée et les victimes de la cellule Kananga, l'honorable Jean-Marie Kassea Chingambo, voulait savoir un peu plus sur la situation des bornes placées dans les parcelles à proximité du lac Kabongo sans consentement des propriétaires. L'élu de Kolwezi a promis son accompagnement jusqu'à la fin de ce dossier. Suivez les détails dans ce récit. Après sa descente effectuée à la cellule Kananga la semaine dernière pour s'imprégner de la situation nous présentée par la population liée aux bornes placées dans les parcelles à proximité du lac Kabongo sans consentement des propriétaires, l'honorable Jean-Marie Kassea a réuni autour de lui le chef du bureau du service de cadastre, le représentant de l'entreprise chinoise incriminée et les victimes afin de mettre au clair cette affaire. Le chef du bureau du service de cadastre ne reconnaît pas avoir octroyé un document permettant de placer des bornes dans ces parcelles. Tout porte à croire que l'entreprise chinoise a posé des actes selon son propre gré. La parcelle appartient au propriétaire. Il est important que vous-même, vous puissiez négocier avec les propriétaires. Négocier avec eux. Même ce que vous faites. C'est le gouvernement provincial qui doit vous accompagner. Ce n'est pas vous-même. Donc je pense que revenez au bon sens pour que demain, après-demain, vous ne puissiez pas avoir de problème avec la population, même pas avec l'Assemblée provinciale. Les habitants de cette partie de la ville ont souhaité que l'entreprise achète leurs parcelles en bonne et due forme. Par ailleurs, ils ont remercié l'honorable Jean-Marie Kassea et l'Assemblée provinciale du Lualaba pour le soutien dans cette affaire. Nous sommes venus pour présenter nos doléances à l'Assemblée provinciale et c'est ici que nous nous sommes rendus compte que les agents des cadastres ne sont pas au courant. Ce sont les sujets chinois qui ont sémé les désordres par eux-mêmes. Alors, si les Chinois veulent travailler dans notre concession, qu'ils viennent nous payer. Nous disons merci à l'honorable Kassea qui nous assiste. Honorable Kassea, Mungu akubariki sana. Mwika yote loko nafanya. Mungu akubariki kwa système maisha yako yote. S'appuyant sur les orientations du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'élu de Kolwezi compte aller jusqu'au bout afin de remettre cette population dans ses droits.
Parlons encore des affaires foncières dans ce journal. Les habitants du quartier Mutoshi, en conflit avec l'entreprise minière Chemaf, étaient reçus ce mardi par le député provincial Jean-Marie Kasseya. Ces habitants étaient concernés par la première délocalisation en 2017. Malheureusement, ils n'étaient pas d'accord faute du non-respect des normes dans le processus d'indemnisation. Retrouvez une fois de plus nos confrères de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Un échantillon des habitants de Mutoshi occupant le site Manga a exposé ses doléances ce mardi 8 août 2023 à l'honorable Jean-Marie Kasseya. Ces habitants devraient être délocalisés par l'entreprise Chemaf en 2017. Malheureusement, selon eux, la première délocalisation était irrégulière. Délocalisation, le président de délocalisation a eu quoi qui est bien. La délocalisation ne s'est pas faite d'une bonne manière. Il faut créer un comité et tout, vu la délocalisation de ta commune. Nous nous retrouvons dans la clôture des Chemaf. Tous ces temps, nous étions connus comme les habitants de Manga. Mais aujourd'hui, on nous dit que nous sommes les habitants de Mouila. S'ils veulent acheter nos parcelles, nous sommes là pour nous entendre avec eux. Connaissant les contours du dossier, l'élu de Kolwezi, l'honorable Jean-Marie Kasseya, a contacté les parties impliquées sur le champ pour en savoir long. Donc, mais d'abord, il faut comprendre la commission d'organisation. Je veux savoir comment fonctionne ce comité de délocalisation, avec qui il travaille. Alors je vais parler aussi avec le président de l'Assemblée pour qu'il nous donne son point de vue. L'honorable Jean-Marie Kasseya a également promis de suivre ce dossier jusqu'au bout, d'où une descente sur terrain est envisagée. Nous disons merci parce que vous serez la première personne à venir jusqu'à nous, car nous souffrons beaucoup. L'attention et le soutien que l'élu de Kolwezi a accordé dans ce dossier a soulagé ses habitants. Les affaires foncières encore dans ce journal après les plaintes de la population du village Kamikungwa suite à la présence forte des militaires. Les journées de vendredi, samedi et dimanche de la semaine passée, ces hommes en uniforme étaient en train de ravir les matériaux des constructions aux habitants et interdire les maçons à faire leur travail. Ce mardi 8 août, le commissaire aux affaires foncières et habitat, Jean-Pierre Kalinga, a fixé l'opinion sur ce dossier. Pour lui, il n'est pas au courant de la présence des militaires. Néanmoins, il reconnaît avoir déployé une équipe des experts de son commissariat pour les travaux des traçages des routes qui cadrent avec le projet qu'a le gouvernement provincial sur ces sites, pourtant en conflit foncier avec la régie des voies aériennes. Suivez Jean-Pierre Kalinga dans cet extrait choisi pour vous. Nous n'avons reçu aucune plainte jusque-là en ce qui concerne le travail que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire les gens qui estiment qu'ils sont sur leur terrain, qu'on leur empêche de travailler. Tout ce que nous savons que sur le terrain, c'est que nous avons nos services qui sont en train d'essayer de matérialiser ou d'implanter le plan par rapport au terrain, essayer de voir la faisabilité de ce que du projet que nous avons, le projet de la province, que la province a. C'est tout ce que nous savons jusque maintenant. Et depuis qu'on a commencé, je n'ai pas encore enregistré, je n'ai enregistré aucune plainte jusque-là. Donc nous supposons que tout marche bien. Bon, militaire, c'est trop dire, peut-être la force. Vous vous rappelez, dans le passé, on a failli lyncher. On a failli tuer un agent qui était en train de travailler de ce côté-là. Et les dispositions que nous avons prises, c'est que quand les agents descendent sur le terrain, qu'ils soient au moins protégés. C'est tout ce que je peux vous dire jusque-là. Donc, comme nous avons des agents qui sont sur le terrain, au moins nous voulons nous rassurer qu'ils sont protégés et ils doivent faire leur travail. Je pense que c'est la police qui est là, à moins que vous puissiez dire le contraire. Le projet doit avancer. Le gouvernement doit être en mesure de savoir
Est-ce que le projet est faisable ou il n'est pas faisable? Donc il n'appartient pas aux individus d'empêcher les gouvernements de matérialiser un projet ou de ne pas le matérialiser. Être quelque part, il faut avoir la qualité, il faut posséder les titres. Si vous n'en avez pas, vous savez là où il faut les en avoir. C'est-à-dire il faut aller dans les services de cadastre. Après les services de cadastre, vous allez au titre, on va vous donner les documents. On va parler autre chose. La Société nationale d'électricité dénonce un acte de sabotage perpétré sur la ligne Pôle 1. Cette tentative de vol des conducteurs d'électricité est intervenue le week-end dernier, paralysant ainsi la desserte du courant électrique dans 4 provinces, nous dit Linda Kalenga Mugangu. Nous sommes à 30 km de Kolwezi et à 10 km de la cité Jekamil-Wilou. Ici, le constat inspire une tristesse. Ceci est même une douche froide pour les responsables de la SNEL. Le pylône 536 de la ligne Pôle 1, dit à courant continu, écroulé. On est arrivé sur le lieu, on a trouvé que les inciviques ont déboulonné le pylône au niveau de la base. Avec le poids des conducteurs, ça a entraîné le pylône à la chute. Vu le rôle que joue cette ligne, jadis appelée Inga Chaba, l'impact est grand. La réduction des charges et la fragilité même du réseau. Comme nous sommes restés sur un seul pied, nous pouvons facilement tomber dans des blackouts sans préavis. La ligne quitte les grandes centrales du pays, depuis le Congo central jusque dans la ville de Kolwezi. Nous amenons à partir de ces 2 lignes ici. La pointe était de 529 MW. Pour l'instant, avec cet incident, nous sommes à 481 MW. Nous avons perdu à peu près 48 MW sur la puissance de transit que nous véhiculons avec la demande en puissance de provinces minières ici, les Lualaba et les Haut-Katanga. Nous étions déjà en deçà de besoins de nos clients et pour le moment, ces besoins s'aggravent encore avec l'effondrement de ces pylônes. La ligne attaquée par des malfrats se trouve sur une colline et y arriver relèverait d'un grand courage. Le travail à amorcer pour que la situation s'étasse reste énorme. Actuellement, des cas de vol pullulent sur différentes lignes de la Société nationale d'électricité Lualaba. Réhabilité récemment par le Conseil d'État le 19 juillet dernier, le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, a été de nouveau suspendu par le ministre de la Jeunesse. Dans une déclaration à la presse le week-end dernier, le camp Mukambila a rejeté ce nouvel arrêté du ministre, ce qui installe une crise dans cet organe des concertations de la jeunesse. Léopold Kingo a interrogé le président du Conseil provincial de la jeunesse du Lualaba sur le voie des sorties de cette crise qui dure depuis 7 mois. Suivez. Créé en 1999, le Conseil national de la jeunesse est un organe de consultation, de coordination et de concertation des associations et mouvements de jeunesse sous tutelle du ministère de la Jeunesse et Loisirs. En août 2021, William Mukambila est élu président à Kisantu au Congo central. Emmanuel Mouteb, président du CPJ, revient sur la procédure en la matière et le contexte de cette élection. Pour être président du Conseil national de la jeunesse, vous devez d'abord être membre d'une association apolitique, une association des jeunes, mais qui est apolitique. 2, vous devez avoir une bonne moralité. 3, vous devez avoir disons, fait 5 ans dans une association des jeunes. Alors à ce moment-là, vous devez aussi avoir une habitation dans la ville de Kinshasa. À ce moment-là, vous êtes membre, vous pouvez être candidat au Conseil national de la jeunesse. Maintenant, voyons voir par exemple l'Assemblée générale qu'il y a eu à Kisantu. Il y a eu beaucoup de vices de procédure. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'est pas connu dans les milieux des jeunes et que vous le mettez comme président du conseil. Conséquence, il y aura toujours des malentendus, il y aura toujours des problèmes d'acceptation et de leadership. Reproché d'insubordination vis-à-vis de sa hiérarchie, défaut et usage de faux, indiscipline et usurpation de pouvoir,
William Moukambilan est suspendu en fin 2022. Il porte plainte au Conseil d'État qui le réhabilite lors de son audience du 19 juillet 2023. Le ministre de la Jeunesse maintient tout de même sa suspension et le plaignant s'oppose publiquement à Yvan Bunkolozola. Pour Emmanuel Mouteb, président du Conseil provincial de la Jeunesse, William Moukambilan doit se soumettre à la logique du travail. Le ministre national de la Jeunesse, c'est notre papa. Le secrétariat général, le secrétaire général, c'est la maman. Et le président du Conseil national, c'est le fils. Mais un fils qui a des problèmes chez lui à la maison, il part chercher un voisin pour venir les départager. Maintenant, il dit, non, moi j'ai été, c'est le voisin qui m'a dit de venir. Mais si vous n'avez pas encore arrangé avec votre papa, alors à ce moment-là, vous connaissez les conséquences. Parce que le Conseil d'État, lui, a vu seulement des griefs qu'on lui a donnés par le président du Conseil national de la Jeunesse. Il allait aussi aller confronter avec les griefs du ministère général, le ministère national de la Jeunesse, ainsi que du secrétariat général. Maintenant, vous voyez cette cacophonie, le désordre, la confusion qu'on nous a créé. Face à la crise qui s'installe, quelle est la voie de sortie? Il y a seulement la seule voie. La seule voie, c'est la convocation imminente de l'Assemblée générale extraordinaire, élective. Cette Assemblée générale extraordinaire aura comme mission soit pour valider. Et puis les travaux d'assainissement des cimetières de la ville de Kolwezi avancent à pas des géants au cimetière des Sapins. Les travaux exécutés par l'entreprise CAGS évoluent normalement sans contrainte, même réalité au cimetière de Mwangeji. Lancé il y a peu par le premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massingo Kindele, les travaux d'assainissement des cimetières de sa juridiction vont bon train. Au cimetière de Sapin, comme à Mwangeji, la propriété règne déjà sur la moitié de la superficie. Pour s'en assurer de leur évolution, mairie de Kolwezi, à travers sa cellule de gestion et passation de marché public, était bien sur terrain ce mardi 8 août 2023, au cimetière du Sapin d'abord. L'entreprise CGS, qui a gagné le marché, fait déjà ses preuves. Après 2 semaines d'intenses travaux, les résultats sont presque visibles. À Mwangeji, le contrat est exécuté par l'entreprise Propriété pour tous. Les bruits des tondeuses et autres matériels aratoires sont entendus presque dans tous les sens. Les travaux évoluent normalement, comme le témoigne l'œil technique de la mairie de Kolwezi, très déterminé à rendre salubre sa juridiction. Le maire de la ville y va sans relâche et surtout sans contrainte. Les travaux vraiment évoluent de manière très à l'aise. Les exécutants sont en train d'effectuer les travaux sans problème et nous espérons que après quelques jours là, nous serons vers la fin de son exécution. Et en bref, en dehors de nos frontières, à partir de septembre, les mineurs chinois ne pourront plus utiliser Internet de 22h à 6h du matin, même dans la journée. Leur temps sur Internet sera réduit et orienté vers les contenus plus pédagogiques. L'objectif est de lutter contre la myopie et l'addiction au portable et promouvoir les valeurs socialistes et la culture révolutionnaire. Selon l'administration du cyberespace chinois, les parents peuvent désactiver ce mode s'ils le souhaitent. Mesdames et messieurs, voilà tout pour ce journal. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir regardés de partout. Ainsi va l'actualité en République démocratique du Congo. Je vous retrouve encore ce mercredi avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien.